C'est aussi vieux que ça? Je vais te descendre. Ah, quand même. Dans The One, l'univers est composé de mondes parallèles, c'est-à-dire que nous avons chacun des doubles qui peut être quelque peu différents de notre version originale. Par exemple, monde A, monde B, monde C. Et pour garder un équilibre parfait dans cet univers, une police du multivers veille au grain. Mais un jour, l'agent Yulo est obligé de tuer un de ses propres doubles. C'est ça, moi? Et lorsqu'un double disparaît, son énergie vitale est redistribuée aux autres survivants. Après cette première expérience intéressante, notre cher Yulo décide de tuer tous ses propres doubles afin de récolter toute leur puissance. Suite à ces actes, Yulo est poursuivi par la police du multivers. Malheureusement, grâce à ses nouvelles capacités, Yulo arrive à tuer presque tous ses doubles et sa prochaine cible, Gabe, est le dernier. Le film va donc être une folle course-poursuite entre Gabe et la police. Au niveau réalisation, c'est le célébrissime James Wong qui est aux commandes. Quoi? Ça vous parle pas? Mais si, il a réalisé le magnifique, que dis-je, le sublime Dragon Ball l'Évolution. Il mérite tout simplement d'être brûlé vivant. Bref, ce film est destiné aux fans de Jet Li uniquement. Jason Statham y est tellement mauvais qu'on se demande si c'est bien lui. Fort et clair, monsieur. Fort et clair. Heureusement, l'interprétation de Jet Li en mode méchant est gentil et respectable. Mais surtout, les combats entre lui-même sont impressionnants et super bien foutus. Franchement, ces combats m'ont bluffé à l'époque. De plus, étant moi-même un ancien pratiquant de Wushu, je dois dire que les styles du Singi et du Tai Chi sont hyper bien représentés. En même temps, Jet Li en termes de Kung Fu, c'est du haut niveau. On a le droit des effets de bullet time très à la mode à l'époque, mais surtout très kitsch de nos jours, et également d'autres effets visuels qui sont globalement bien fichus. C'est normal, le métrage mise tout sur l'action et ça se sent bien. Ce qui me dérange dans ce film finalement, c'est le scénario. C'est un mixage entre Sliders et Highlander. Bon, sans les épées et la télécommande. Mais il aurait pu être plus accrocheur et original si ce dernier avait été plus travaillé. Enfin, on va pas trop en demander à un réalisateur qui n'a même pas regardé Dragon Ball avant de le tourner. Mon personnage préféré dans Dragon Ball, Pegasus. Bon, après, j'avoue, le résultat de The One au final est pas mal. Malgré un bon coup de vieux, à l'époque c'était très bon. Par contre, je restais hyper fan de la BO. Cette musique rock, grunge, metal me renvoie directement à mon adolescence. Bon, classons ce film. Honnêtement, je vais le placer au niveau infanterie légère de nos jours, même si le job de Jet Li était assez bon. Verdict, ce film n'est pas désagréable, mais il se montre trop paresseux sur des aspects trop visibles, mais cela reste globalement un bon divertissement. Certes, ce film n'arrive pas à la hauteur du maître d'armes ou bien du baiser mortel du dragon porté également par Jet Li, mais l'action est bien ficelée et on s'amuse bien. Je vous laisse encore une fois le plaisir de revoir ou bien de découvrir ce film et de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien.